Alors Aurélien, est-ce que tu peux nous présenter en 2 mots ton exploitation? Alors c'est polyculture élevage, j'ai 100 hectares au total, 90 hectares de prés et 10 hectares de champs. Je fais à peu près 55 élages par an. J'ai des poulets label rouge. Sur une exploitation en agriculture biologique depuis 2009, deux UTH, donc ma femme et moi. Donc une exploitation en élevage laitier, un nombre de vaches de 60 vaches un peu sur l'année, de moyenne sur l'année, avec 75 hectares de surface de terre. Je m'appelle Virginie Christophe, je suis directrice d'exploitation au lycée agricole de Castelnaudary. Donc l'exploitation agricole est très diversifiée. Pour moi, l'agroécologie, c'est avant tout de travailler avec le sol et de remettre en place finalement des pratiques agronomiques ancestrales qui ont pour certaines disparu et qui mettaient, on va dire, au centre des préoccupations le sol. Et je pense on est arrivé en fait à la limite des pratiques, notamment dans le laurier. Donc c'est pour ça qu'avant que les sols soient totalement épuisés et que les produits finalement phytosanitaires ne fassent plus effet. Donc nous on voulait essayer de mettre en place quelque chose d'autre, quelque chose de. C'est pas forcément innovant, certaines personnes ont déjà testé ça avant nous, mais voilà, on s'inscrit quand même dans cette démarche. Lucie, est-ce que tu pourrais nous présenter ton exploitation, s'il te plaît? Alors notre exploitation, c'est le GAEC Agri-Yourt. Ça fait 9 ans qu'on est installé. C'est une exploitation écologique et biologique en conversion bio depuis cette année. Et qu'est-ce que vous faites dans cette exploitation? Nous avons 50 brebis, quelques pigeons, des lapins. On a aussi quelques poules, donc on a nos œufs, et aussi du maraîchage bio, et on fait nos plants. Très bien. Et quand je te dis agroécologie, à quoi est-ce que tu penses? Je pense à travailler la terre en adéquation avec son environnement, c'est-à-dire donc autant les mauvaises herbes que tout ce que la nature nous offre sans finalement bousiller la terre, en pensant aux générations futures qui hériteront de ces terres-là et qui devront aussi cultiver. Donc nous limitons les intrants aussi pour faire en sorte que notre exploitation fonctionne en autosuffisance. Donc présentation, ferme de la Sous-Leuvre, 80 hectares de surface. On transforme le lait en fromage et le blé en pain. Nous sommes 7 sur l'exploitation, 2 patrons, 2 associés et 5 salariés à temps plein, plus des temps partiels. Nous sommes dans l'exploitation de Monsieur Perret, située à Saint-Galmier, dans la plaine du Forêt, à une trentaine de kilomètres de Saint-Étienne. Monsieur Perret produit des agneaux de Ladret sous label rouge et des génisses pour la vente de viande à des bouchers et abattoirs locaux. Son exploitation fait 120 hectares. Il est en polyculture élevage en conventionnel. Ses têtes de troupeaux sont composées de 800 brebis de race grivette et de 45 vaches allaitantes qui sont des Bonjour. Quelles sont les cultures présentes sur votre exploitation pour alimenter vos troupeaux? Bonjour, alors sur l'exploitation de 120 hectares, nous produisons 35 hectares de céréales qui se décomposent de la manière suivante. Nous produisons entre 12 et 15 hectares d'orge et une dizaine d'hectares de blé. Et le reste est en culture de maïs, ensilage maïs irrigué. Pour vous, qu'est-ce que l'agroécologie? Alors l'agroécologie est un vaste sujet. C'est déjà l'utilisation de moyens respectueux de l'environnement, de telle façon qu'on utilise un plan de fumure, la réduction de produits phytosanitaires avec la signature d'un engagement MAE, réduction produits phyto, la revalorisation de l'herbe d'une part et d'autre part l'utilisation au maximum de nos céréales à paille
et avec une rotation de nos cultures plus longue. En tant qu'agriculteur, quelle est votre vision de l'agroécologie? Ma vision, alors la vision que j'ai sur l'agroécologie, d'ailleurs, c'est pas très clair peut-être comme définition, ou qu'est-ce qu'on met derrière l'agroécologie. Moi, si c'est l'agriculture biologique qu'on met derrière l'agroécologie, ça me va tout à fait. Si c'est faire des semis multi-espèces, si c'est protéger les talus, les haies, pour la biodiversité, bon, on est en plein dedans en agriculture biologique. Maintenant, on a des copains qui sont conventionnels, qui utilisent des multi-espèces dans les semis céréales, mais qui derrière aussi font quand même de la chimie. Alors qu'est-ce qu'eux, je pense qu'ils sont en agroécologie aussi, puisqu'ils utilisent plusieurs espèces dans un semis. Maintenant, ça me dérange un petit peu, bien sûr. Et l'agroécologie, est-ce que tu as envie de nous en parler? Ou c'est un concept, enfin c'est un peu flou, Le concept de l'agroécologie, je pense qu'on est déjà un peu dedans, donc depuis quelques années. Quoi en penser? Nous, c'est un concept qu'on a déjà adopté. Aujourd'hui, la politique tente à aller vers ça. Je peux que soutenir l'engagement politique là. Voilà. Je pense qu'il y a des actions à mener intéressantes. Je pense que ça peut donner de très bons résultats. Et aussi, tu as un parcellaire en bio. Les prairies. Voilà, notre exploitation, donc on est en conversion, on a fini une conversion bio, on l'a entamée en 2011, elle est finie depuis 1 an. Donc on a le parcellaire de l'exploitation qui est aujourd'hui engagé totalement en bio. Le troupeau n'est pas en bio pour des raisons d'achat d'aliments. Concrètement, qu'est-ce qui a changé par rapport à votre mode de production? La différence, c'est qu'il n'y a plus de chimie d'utiliser. On est en autonomie complète sur l'exploitation. On est en autonomie sur l'exploitation, ça c'était un des objectifs de toute façon. Et même si avant nous étions pas nous étions sur une agriculture très extensive, herbagère et très extensive. Très économe en intrants. Oui, aussi, mais on a vraiment supprimé toute la chimie, quoi. Au niveau antibiotique, au niveau des animaux... On faisait déjà de l'homéopathie? Oui. Mais on utilise un antibiotique, enfin c'est le vétérinaire qui va utiliser un antibiotique sur la ferme, sur les animaux, quand il va venir faire une intervention. Une césarienne ou quelque chose. Autrement, il n'y a plus d'antibiotique. D'accord, donc c'est très rare, quoi. Oui. C'est de plus en plus rare, ouais. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez la volonté d'améliorer encore votre mode de production? On s'aperçoit que quelquefois on se dit qu'on ne peut pas aller plus loin, et puis l'année suivante on s'aperçoit en examinant quelquefois le bilan comptable qu'on est allé encore plus loin dans le coût alimentaire, dans les soins aux animaux. Alors peut-être qu'il y a un moment où on ne pourra pas les descendre beaucoup plus bas, mais on peut le faire encore. Oui, comme pour vos semences, là, voilà. Vous êtes avec le maïs population. Population, même nos semences fourragères, on essaye de tous les ans on en fait un peu. Tous les ans on essaye de faire une semence fourragère. Là, il y a 3 ans ça, c'était du régras italien. L'année dernière, ça avait été de la semence de dactyle. Quelquefois notre céréale aussi, on la trie nous-mêmes. Avec la févrole, n'est-ce pas? On veut aller jusqu'au bout de notre optique d'aller en autonomie, surtout. Et donc tu m'as dit que vous aviez des brebis, donc vous faites de l'élevage. Comment est-ce que tu raisonnes ton alimentation animale en termes agroécologiques? Alors l'alimentation animale, nous, comme je l'ai dit précédemment, on est plutôt en autosuffisance. Ou alors on essaye de se procurer des aliments qui sont proches, voire très proches de chez nous. Pour limiter les hydrocarbures, tout ce qui est transport, on va plutôt se focaliser sur le voisin qui fait de l'orge ou du triticale selon les années, qui est à 2 km de chez nous. Ou alors utiliser ce qui est à notre portée avec la terre que nous avons finalement, parce qu'ici ce n'est pas des terres énormément, comment dire,
c'est pas fait pour être de la céréale. On est dans les Alpes de Haute-Provence, donc c'est surtout des terres qui sont pour l'élevage. On a énormément de prairies, puisque tous les terrains sont en pente, comme on peut le voir ici. Donc peu de céréales, et donc on doit se procurer le plus proche possible tous nos aliments. On essaye aussi de faire un roulement, donc on récupère nos fourrages, nos foins, on coupe nos foins de nos prairies qu'on donne à nos animaux, on récupère le fumier pour réamender donc nos terres. D'accord, donc vous faites un cycle, vous gardez une sorte de... Oui, vous faites un cycle histoire que rien ne se perd, quoi. Exactement, même tout ce qui est ramené du marché, tel que la salade, les radis, des choses comme ça, on les utilise pour les lapins, les brebis, les poules. On essaye vraiment de limiter les exports et les imports dans l'exploitation. Au cours des dernières années, avez-vous modifié vos techniques de culture ou l'alimentation du troupeau pour entrer dans un mode d'alimentation plus agroécologique? Oui, pour deux raisons, pour des raisons environnementales et pour des raisons économiques. Nous avons mis dans nos rotations la culture de luzerne pour plusieurs raisons. C'est une culture qui est implantée pour 4 ou 5 ans. C'est une culture qui nous apporte de la valeur énergétique importante sur notre troupeau, avec une production de 7 à 8 tonnes de matière sèche, qui est relativement intéressante par an, et surtout avec l'apport d'engrais inférieur à d'autres cultures, puisque c'est une légumineuse. Voilà pour le sujet. Autre chose, nous utilisons aussi des cultures SIPAN, pièges à nitrate, qui nous servent de deux façons, et à nourrir le troupeau et à piéger le nitrate qui est dans le sol, de ne pas laisser le sol nu. Les différentes herbes qu'on voit là, c'est ton alimentation principale, non? D'été, ouais. Donc d'été, c'est de quand à quand du coup? D'été, on dit c'est du printemps de mars jusqu'à octobre. Alors c'est de mars à octobre, c'est pour toutes tes bêtes nourries au champ ou? Ouais, c'est tout pareil. Exclusivement à l'herbe ou aussi des complémentaires? Sauf pour les veaux, les complémentaires. Les vaches à l'herbe. Et alors même... Sauf si une année de sécheresse. Alors toutes tes bêtes, sauf tes taurillons en engraissement et tes vaches en engraissement? Sauf les taurillons en engraissement et les vaches en engraissement. Qui sont en stabulation en permanence? Ouais. Je les sors pas cette année. Ça t'arrive de les sortir? Ouais, mais c'est un peu plus compliqué. C'est plus les mêmes rations, il faut bien mettre beaucoup de fibres. Faut être un peu plus équipé. C'est complètement différent. Le système d'alimentation de nos vaches laitières est basé sur un système herbagé. Aujourd'hui, essentiellement à l'herbe, ensilée. On cultive des prairies de multi-espèces, à la fois graminées et légumineuses. Nous étions auparavant sur un système plus maïs en silage, pour des raisons écologiques, pour des raisons d'économie. Nous avons opté pour un système herbagé qui va évoluer bientôt vers un séchage en grange. Donc on va s'affranchir de l'utilisation de l'ensilage et on aura un fourrage séché en grange qui permet une meilleure qualité au niveau des fromages. Ça évite des accidents butyriques. Quand on a acheté la ferme en 2001, on travaillait déjà 7 mois toute herbe, mais on trouvait qu'on ne la gérait pas suffisamment bien. Et en faisant des formations, on gère mieux, on gère mieux. Toutes les semaines, moi je vais mesurer l'herbe avec mon herbomètre pour savoir quelle parcelle débrayer pour faire du foin, on apprend à gérer l'herbe. Parce que c'est une culture qui est beaucoup plus difficile à gérer que du maïs. Le maïs, on le complémente et puis le point à la ligne. Nous, à l'herbe, il faut gérer pour pouvoir gagner une tonne de pâturage en plus. Ces formations, elles sont organisées par qui? Par le GAB, enfin le groupement d'agriculteurs biologiques, ou par les chambres d'agriculture. Donc on a tout le temps eu besoin. C'est quand même assez récurrent, on en fait quand même pas mal. Et c'est très intéressant, quoi. Ouais. Ces formations-là, très formateurs, je pense que tout le monde devrait en faire. On peut dire qu'on travaille avec la même surface d'art accessible par les vaches,
Seulement, on a, en l'espace de 10 ans, avec des formations, on a augmenté en nombre d'animaux pratiquement de 10 vaches, quoi, Oui, sur la même surface. Ah, d'accord. Ouais. Et on fait plus Et on travaille, et on a plus de pâturage, plus de tonnes de pâturage. Donc enfin, on a gagné quand même là en économie aussi, autonomie, puis en autonomie, quoi. Ouais. Tout en gérant, Et en moins de apprenant à stock. gérer, en faisant moins de stock aussi, en apprenant à gérer le pâturage. Ces bottes d'enrubanage, qu'est-ce que c'est? Il y a quoi dedans? Ça, c'est de la culture dérobée. C'est après de l'orge, après la moisson de l'orge. Alors, culture dérobée, c'est culture intermédiaire, c'est ça? Culture intermédiaire, voilà. Donc ça se fait à quel moment en fait? Ça se sème après l'orge et j'y ai récolté en début octobre. D'accord. Donc ça, c'est de l'avoine, il y a de la vesse et il y a du trèfle brésilien et du trèfle de Perse. Et ça, j'ai donné pour mes génisses de 1 an. Il y avait 5 hectares, j'ai nourri avec les 5 hectares 20 génisses pour l'hiver. Alors c'est toi qui l'as fait l'enrubanage? Non, j'ai fait faire. D'accord. J'ai fait presser et j'ai fait enrubaner. Ils trouvent ça intéressant du coup les cultures intermédiaires? Oui, parce que ça fait de la protéine et comme j'avais pas assez de points l'an passé, ça m'a permis de nourrir mes génisses de 1 an. Et ça rajoute de la valeur au champ, ça remet de l'azote. Tu utilises des herbicides sur tes cultures intermédiaires? On fait pas d'herbicides sur les cultures intermédiaires. Ça vaut pas le coup, c'est pas rentable. Et en plus, c'est de la légumineuse et l'avoine, c'est une graminée. Donc ça cohabite pas. On fait pas d'herbicides quand on fait plusieurs mélanges d'espèces différentes. Est-ce que vous utilisez des espèces plutôt rustiques qui peuvent supporter mieux les ravageurs En agriculture biologique, de toute façon, Le catalogue est déjà restreint. oui, premièrement. Et ensuite, je crois qu'on est obligé d'aller sur des semis multi-espèces, quels qu'ils soient, fourragères, céréalières, pour, avec des mélanges de variétés aussi, pour pouvoir notamment, quand il y a un problème sur une variété ou sur une espèce, on va toujours récolter quelque chose. C'est un peu ça aussi, et avec sans doute des semences qui sont plus rustiques que moins fragiles que d'autres, parce qu'on est dans une région centre-Bretagne quand même qui a des atouts, qui a un super atout, c'est le taux d'humidité, c'est la pluviométrie, mais qui a un atout pour le pâturage et qui a une faiblesse, on va dire, pour tout ce qui est récolte et céréales. Donc à nous de choisir les espèces justement résistantes, ou on va dire aux maladies résistantes dans ce sens-là, quand même. Oui, et puis bon, le fait de faire des mélanges, on sait qu'on aura toujours quelque chose à la récolte. Ouais, c'est s'il y a des pucerons, ils iront pas sur tout. On a un exemple, un copain qui est dans le centre en Bretagne, qui fait du lupin, et qui, la première année de lupin, quand il a semé son lupin, il devait rester quelques graines d'orge dans son semoir, et puis il s'est aperçu que les maladies étaient allées sur l'orge et avaient épargné quand même un peu son lupin. Donc maintenant il fait un mélange avec un peu plus d'orge, bien sûr, qui va capter les maladies, en fin de compte, qui va attirer les maladies, et son lupin sera plus épargné. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là qu'on travaille aussi. Et suite aux formations aussi, parce que toi tu as fait sur les auxiliaires de culture, donc on voit différemment. Les orties, avant on les coupait, maintenant on laisse des orties par endroit pour que ça capte les pucerons et que ça n'aille pas sur la culture qui est à côté. Donc on apprend tous les jours en allant en formation, et puis on voit différemment, on travaille différemment. On observe beaucoup plus de toute façon. On est obligé de toute façon. Il y a toujours une marge de progrès, quoi. On est toujours sur du préventif que sur du curatif. De toute façon, on n'a pas le choix. Je crois que tu as innové il y a 2 ans sur une partie de ton alimentation. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de ce projet. Ça s'appelle du métail. Alors qu'est-ce que c'est le métail? Le métail, c'est un mélange de plusieurs céréales. Alors dans ce métail-là, il y a de l'avoine, du triticale, du pois, de la vesse et de l'épeautre. Alors quand tu dis que c'est un mélange, c'est tu prends différentes céréales que tu mélanges pour ta ration? C'est différentes céréales que je sème en même temps. Ah oui, tu les sèmes sur la même parcelle en même temps? Sur la même parcelle en même temps. D'accord. Je récolte le même jour, évidemment. On ne peut pas faire autrement. C'est pour limiter l'azote et pour plus faire d'herbicides. D'accord, donc comme ça tu limites tes intrants et aussi l'utilisation d'herbicides. Actuellement, on est en train de mettre un projet en place qu'on appelle la plateforme
d'innovation, donc en partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec une coopérative novatrice et différentes associations. Alors, il faut savoir que le Tréboul, c'est un cours d'eau qui est situé dans l'Aude et qui actuellement est très pollué. Donc on a relevé jusqu'à 70 mg de nitrate par litre, qui est énorme. Donc on s'est fixé 3 objectifs. Donc gérer les transferts d'azote, diminuer donc l'IFT. Cette diminution donc, va passer forcément par un équipement en désherbage mécanique. Et troisième volet, c'est gérer les transferts aussi de polluants. Donc c'est à peu près tout sur cette plateforme. Dans ce cadre voilà, de l'amélioration de la qualité de l'eau du Tréboul, donc le lycée agricole s'est engagé, parce qu'il faut savoir qu'on a 12 hectares donc, qui sont à proximité de ce cours d'eau. Et donc grâce à ce partenariat avec certains acteurs du territoire, on a décidé de mettre en place des nouvelles pratiques agro-environnementales sur ces 12 hectares. Donc plusieurs volets vont être expérimentés. D'une part, la diversification de l'assolement, ce qui n'était pas le cas. Donc on est un petit peu dans le même modèle que le lauralier, c'est-à-dire une rotation blé-tournesol, ce qui n'est pas non plus, qui ne favorisait pas forcément la vie du sol. Et donc en dehors de la diversification, on voulait travailler sur l'allongement des rotations, donc partir sur une base de 8 ans, et diminuer la part de grandes céréales. Et par contre augmenter la part de légumineuses et de prairies, sachant qu'on a besoin de luzerne pour notre troupeau. Donc on a décidé en fait de remettre dans l'assolement, dans la rotation de la luzerne pendant 3 ans, pour pouvoir restructurer les sols, amener de l'azote, donc aussi atteindre une certaine autonomie fourragère qu'on cherche avec notre troupeau. Donc on répond quand même à une demande du ministère. Donc dans la transition agroécologique et dans le produire autrement, c'est dans cette démarche que notre projet s'inscrit.